Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je ne veux pas vous parler de graphes, mais je vais vous parler d'un logiciel qui permet de dessiner des graphes, de les modifier, de les enregistrer, de les exporter vers des formats divers et variés en vue de les intégrer dans des documents, des rapports, des livres ou ce que vous voulez. Donc c'est une vidéo un petit peu plus pratique et ce logiciel s'appelle YD, il est disponible dans cette URL, on va y aller. Et un petit message d'avertissement, tout simplement pour vous dire que cette vidéo n'est pas un tutoriel complet sur ce logiciel, mais simplement une vue d'ensemble. Alors le son est un petit peu particulier puisque j'ai enlevé mon micro externe et j'utilise le micro interne de mon Mac de façon à pouvoir accéder plus facilement à mon clavier. Bien, alors rendons-nous d'abord sur l'URL le site web de l'éditeur de ce logiciel qui s'appelle YWorks. Donc vous allez tomber sur cette page-là, voilà. Si vous voulez télécharger le logiciel, vous cliquez ici Download et vous allez sur YD. Alors ils ont d'autres produits, mais peu importe. Ce logiciel, comme vous pouvez le constater, est disponible pour les principales plateformes, Windows, Mac et Linux. Donc vous choisissez celle qui vous convient, vous le téléchargez, et l'installation se fait assez simplement. En tout cas, sous Mac, je n'ai eu absolument aucun problème. Après, vous mettez à jour au fur et à mesure des diverses sorties du logiciel. Voilà, donc tout ça fonctionne plutôt bien. Et c'est téléchargeable directement donc, sur le site web de l'éditeur. D'ailleurs, je dis au passage que je n'ai absolument aucune relation avec cet éditeur, je ne les connais pas. C'est simplement que c'est un outil qui m'est utile, qui est gratuit à ce jour, et que ça peut intéresser certains d'entre vous. Jetons un œil à la page YouTube, à la chaîne YouTube de YWorks, voilà, donc qui propose un certain nombre de vidéos qui sont en gros des petits tutoriels, des petites illustrations de leur logiciel. Vous voyez, en général, c'est des vidéos plutôt courtes, mais vous allez voir que ce logiciel, en fin de compte, pour des choses basiques, est vraiment simple à utiliser. Bien, le plus simple, c'est de faire une petite démo, donc allons sur ce logiciel qui est ici. Donc vous voyez que vous avez plusieurs fenêtres et sous-fenêtres, donc celles-là ne sont pas très importantes, d'ailleurs on pourrait même les supprimer. La palette, ça c'est quelque chose qui est important, on va y revenir, et puis ici vous avez la fenêtre centrale sur laquelle vous allez dessiner vos graphes. Ici vous avez un certain nombre de raccourcis, et puis ici les diverses fenêtres d'aide, enfin plein de choses qu'on ne verra pas en détail aujourd'hui. Alors par défaut, le logiciel, lorsque vous le téléchargez, est livré avec voilà, cet ensemble de nœuds. Donc lorsque vous voulez créer un graphe, évidemment vous commencez par des sommets, on appelle ça des nœuds, des nodes in English. Donc vous sélectionnez les nœuds que vous voulez, par exemple ça, et puis vous venez sur votre fenêtre principale et en cliquant ici, voilà, vous créez des sommets au fur et à mesure. Vous voyez qu'il y a une étiquette qui s'incrémente à l'intérieur, hein, qui a un numéro. Et puis, tant que vous cliquez, vous allez créer des nouveaux nœuds. Ensuite, vous pouvez utiliser d'autres formes de sommets, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mêler, d'ailleurs on le fera tout à l'heure. Vous pouvez utiliser d'autres types de nœuds, par exemple celle-là, c'est des sommets qui sont un petit peu plus en relief, qui peuvent éventuellement convenir à des présentations peut-être un petit peu plus, je sais pas, de type marketing par exemple. Et puis vous avez les edge types, c'est-à-dire les arêtes, les types d'arêtes. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Donc là, vous sélectionnez ce type d'arête-là, vous cliquez sur un sommet, si vous voulez faire une relation entre 1 et 2, une arête entre 1 et 2, vous cliquez ici et sans relâcher votre clic, vous déplacez avec la souris jusqu'au sommet cible, vous relâchez, et ça vous fait une arête. Voilà, donc je vais en faire un certain nombre, juste pour illustrer, voilà, vous allez rajouter un certain nombre d'arêtes, ici par exemple, voilà, une arête encore ici, je vais en rajouter un petit peu, et une ici, et puis par exemple une entre ces deux sommets. Alors vous voyez que l'arête entre 2 et 7 passe par 3, donc si vous ne voulez pas qu'il y ait ambiguïté, vous pouvez cliquer sur l'arête et puis la déformer légèrement, par exemple, voilà, pour qu'elle évite par exemple, de passer sur le sommet 3. Bien sûr, lorsque vous sélectionnez un sommet et que vous tenez cliqué, vous pouvez le déplacer, et lorsque vous le déplacez, bien sûr, il se déplace avec ces arêtes qui lui sont incidentes, hein, c'est vraiment un graphe là. Les arêtes sont bien sûr attachées à un sommet, enfin aux deux sommets extrémités. Bien, donc ça voilà, pour créer un graphe, c'est très simple, c'est très rapide, c'est WYSIWYG, hein, tout ce que vous faites, ça apparaît à l'écran.
Et vous pouvez maintenant modifier des choses. Par exemple, si cette espèce de jaune orangé ne vous convient pas beaucoup, eh bien, vous pouvez aller modifier. Donc, on va aller modifier, tiens, je vais rajouter une arête ici, et puis je vais modifier ce sommet-là. Voilà. Donc, pour ça, je vais sélectionner ce sommet, et en tapant CTRL-clic, voilà, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et je vais aller sur Properties en bas, ce qui va m'ouvrir une fenêtre de propriété de l'élément que je viens de sélectionner. Alors ça, j'aurais pu le faire sur plusieurs sommets, hein, éventuellement, si je voulais faire des modifications de couleur, par exemple, sur plusieurs sommets à la fois. Donc voilà, ça s'ouvre sur cette fenêtre-là. Vous voyez que le texte qui est écrit et qui est par défaut un entier peut être changé. Par exemple, on peut mettre Toto. Hein, si vous voulez voir ce que ça donne, vous appuyez sur Apply. Voilà, vous avez un Toto qui apparaît ici. Ça, c'est les coordonnées du sommet dans le plan. Ça, c'est la largeur et la hauteur du sommet, donc on peut la changer. Par exemple, on peut mettre 60 ici, donc ça va être quelque chose qui va être 60-30. Alors ça a pu être un sommet, ça a pu être, pardon, un cercle. Donc si vous le faites, vous voyez, vous obtenez une ellipse. Vous pouvez modifier la couleur de remplissage, fill color ici. Si vous cliquez ici, vous avez une petite palette. Alors elle n'est pas extraordinaire, mais enfin bon, elle a le mérite d'exister. Si vous voulez voir ce que ça donne, voilà, ça vous donne ça. Vous pouvez éventuellement changer le contour, la couleur du contour, par exemple le mettre en rouge. Voilà, regardez ce que ça fait. Alors, comme le trait n'est pas très épais, vous pouvez éventuellement l'épaissir. Regardez ce que ça donne, voilà. Maintenant, si vous cliquez là dans la sous-partie label, vous allez avoir alors, plein d'autres options que je vous laisserai regarder par vous-même, mais le bouton qui est important, c'est ça, c'est visible. Alors, si vous le décochez ici, vous appuyez sur Apply, eh bien, le label disparaît. Donc, si vous ne voulez pas avoir de numérotation, vous sélectionnez tous vos sommets et vous venez décocher ce label que je vais remettre ici en visible. Alors, vous pouvez changer aussi la police de caractère de ce que vous avez écrit. Enfin, bon, il y a plusieurs possibilités de modification. Lorsque tout est OK, donc je vais remettre visible, voilà, vous tapez sur OK pour terminer votre modification. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre d'autres types de sommets, par exemple, je sais pas, des triangles. Donc double-cliquez ici sur triangle. Maintenant, lorsque vous cliquez, évidemment, ça vous donner, ici, ça va vous mettre des triangles que vous pouvez relier, évidemment, à vos cercles. Hein, c'est pas du tout interdit. Voilà, c'est des sommets comme d'autres. Vous avez d'autres types de sommets qui sont, alors, ici, par exemple, ces petites icônes, si vous avez à représenter des groupes de personnes, voilà, je vais sélectionner une personne ici, une autre ici, je vais la mettre en double, et vous voyez qu'il y a toujours un numéro qui est incrémenté. Je vais mettre celui-là, tac, et puis je vais mettre voilà, celui-là par exemple. Et je peux toujours évidemment mettre des arêtes, par exemple si c'est des amis, s'ils se connaissent, voilà, entre ces deux-là, je peux toujours évidemment modifier mes arêtes pour les faire survoler. Je peux évidemment connecter un sommet traditionnel avec un sommet qui représente quelqu'un. Enfin, vous voyez, toutes les formes, c'est simplement des formes de sommets différentes. Voilà, alors je vais refermer ça. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des sommets qui représentent des ordinateurs. Si vous devez représenter des réseaux de machines, par exemple, ici un ordinateur, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Je dois avoir une imprimante, ici, donc je sélectionne une imprimante. Je peux avoir, ça doit être un scanner. Voilà, donc je peux relier mon ordinateur à mon scanner, mon ordinateur à mon imprimante. Et puis, voilà, ce scanner à cette personne-là, pourquoi pas. Si cette arête est en trop, vous pouvez la sélectionner en appuyant sur supprimer, vous la supprimez, hein, tout simplement. Évidemment, votre scanner, vous pouvez le déplacer. Maintenant, si ces numéros, là, 17, 18, 19, vous incommodent, vous ne voulez pas les voir, vous sélectionnez les trois objets, alors il faut faire voilà, Shift et clic. Voilà, vos trois objets sont sélectionnés, vous faites CTRL-clic pour avoir le menu de propriété, voilà, vous allez dans label, vous décochez visible, vous allez dans OK, et voilà, vos trois machines là n'ont plus de numéro. Voilà, donc évidemment, tout est déplaçable, modifiable, c'est très simple à utiliser. Vous avez ici des zooms si vous voulez agrandir des parties de votre figure.
Ces figures, une fois que vous les avez créées, vous pouvez les enregistrer. Vous faites un save as en lui donnant un nom ici, autre, que vous, par défaut, ça va vous l'enregistrer sous cette forme avec l'extension GraphML. Donc vous enregistrez. Là, je ne vais pas le faire. Si vous voulez l'exporter, vous pouvez. Vous venez sur Export, ici, et vous choisissez le format de fichier de destination. Alors moi, par défaut, j'avais pris PNG, mais vous pouvez le faire en PDF, en JPEG, en SVG, il y a des formats HTML que j'ai jamais utilisés. Voilà, donc je ne vais pas le faire, etc., etc. Maintenant, s'il y a un type de sommet ou de nœud qui vous intéresse, que vous allez utiliser plus souvent, vous pouvez très bien les enregistrer comme modèle par défaut et les mettre dans vos propres palettes. Moi, c'est ce que j'avais fait ici. Voilà, j'en avais marre d'avoir des ronds jaunes avec un petit cerclage, donc j'ai fait des ronds blancs avec un cerclage plus épais. Vous voyez que la numérotation continue à se faire. Et j'avais aussi défini un certain nombre d'arêtes qui m'intéressaient. Alors c'était même ici des arcs. Voilà, par exemple un arc de lui vers lui. Voilà, c'était des arcs un petit peu plus épais avec des étiquettes. Alors les arêtes ou les arcs peuvent porter des étiquettes, comme on le voit ici, et puis je peux changer le contenu. Et voilà. Donc du coup, ça peut faire des arcs étiquetés, des arêtes étiquetées, enfin, tout marche. Il n'y a pas de problème particulier. Si vous voulez agrandir un sommet, voilà, vous le sélectionnez et vous changez sa grosseur. Si vous trouvez qu'elle a une grosse tête, vous pouvez lui diminuer sa tête, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités, c'est très simple, ça se fait avec la souris. Vous faites les sauvegardes que vous voulez, et puis vous exportez dans le format qui va bien, et ensuite vous pouvez l'intégrer. Moi, la seule facilité qui me manque dans ce logiciel, c'est de pouvoir donner des étiquettes de type LaTeX, pour les gens qui connaissent l'éditeur de texte LaTeX, voilà, pour faire des annotations en mode maths. Disons, voilà, pour l'instant, ce n'est pas compatible avec LaTeX, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, rien ne vous empêche de sauver une image sous forme, je sais pas, PNG par exemple, ou JPEG, et ensuite de l'insérer évidemment dans un fichier LaTeX, il n'y a pas de souci, ça se fait. Ou dans une présentation PowerPoint, ou dans un format, dans un fichier doc, etc., etc. Voilà, donc fin de cette courte présentation de ce logiciel que je trouve très intéressant, très utile et qui peut vous rendre bien des services. À bientôt pour une présentation sans doute un petit peu plus traditionnelle sur la théorie des graphes. À bientôt, au revoir.